Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite des vidéos pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois d'avril. Alors, on va voir quel signe nous allons faire dans cette vidéo. Quel signe pour... J'adore quand elle vole. On va faire les béliers. Bienvenue à vous mes chers béliers. Alors, mes chers béliers. Alors déjà, comme je vais vous présenter un peu le tirage. Donc, on va aller voir des messages avec le tarot du monde invisible. Puis on ira tirer quelques cartes avec le tarot d'Osaskia, puis l'oracle lumière. Et puis ensuite, on ira voir le domaine sentimental. On ira tirer une carte ou deux avec le tarot du zodiaque. Puis on ira voir des messages avec l'oracle d'Annabella et l'améthyste Love Oracle. Puis on finira avec une ou deux cartes conseils avec l'oracle des médiors au niveau de vos énergies. Puis on ira voir également des messages complémentaires avec mon jeu maison. Voilà, pour les signes astrologiques, on a les planètes. Voilà. On ira voir du message complémentaire avec celui-ci et les réponses angéliques aussi. Et on finira par une carte conseil de mon petit oracle intuitif. Voilà. Allez, mes chers béliers. Déjà, j'espère que vous allez bien, mes béliers. J'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous. Et que voilà, s'il y a des situations un petit peu compliquées, j'espère que vous arrivez à les surmonter. Allez, pour mes chers béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour mes béliers qui regardent cette vidéo? Oh, on a un nouveau départ, un éveil spirituel pour certains béliers. J'ai un éveil spirituel. Vous êtes guidés là sur un nouveau départ. Vous ressentez qu'il y a un nouveau départ et l'envie de partir sur quelque chose là. Oh, c'est assez fort là le message. Je sens que ça va être prometteur. Allez, pour les béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Allez, s'il vous plaît. Général pour le mois d'avril. Allez, on fait une coupe. Je repars encore une fois. Et encore une. Domaine général pour le mois d'avril 2023. Et c'est bon. Excusez-moi. J'ai dépassé les 3 fois. Alors, on a la mère de coupe, donc la reine de coupe. Et on a la 3 de coupe. Alors déjà là, je sens que vous allez faire preuve d'écoute. Vous allez vraiment être, pour vous mes chers béliers, alors bien évidemment, je le précise, ça ne parlera pas tous les béliers, nous sommes dans une guidance générale. Donc voilà, sachez faire preuve de discernement, prenez les messages qui vous parlent et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous ou que ce n'est pas le bon moment d'entendre ces messages, tout simplement. Voilà, des fois ça parle pour certaines personnes, pas pour d'autres, donc voilà, d'accord ? Alors, déjà avec la 3 de coupe, on parle de communication, de retrouvailles aussi, pour moi, il y a le fait de justement, peut-être de retrouver des personnes. J'ai l'impression que vous allez vous... En plus, c'est marrant parce qu'on a l'empereur et l'impératrice. Donc, on a vraiment le couple, là. Wow. On a une très belle connexion, là. Il y a quelque chose, Il y a beaucoup de stabilité, de protection, d'amour de soi. Et avec la mère de couple, là, on est vraiment dans également encore de l'amour de soi. Dans l'écoute, la guérison. J'ai l'impression que pour certains béliers qui auraient pu... vous avez peut-être pu, je sais pas, en finir avec une relation ou une situation en tout cas. Mais là, il y a cette nécessité que pour le mois d'avril, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Vous voyez, vous allez vraiment être à l'écoute, c'est-à-dire dans le sens où si vous avez envie de sortir, vous allez sortir. Si vous avez envie de faire ci, vous allez faire ça. Là, vous allez vraiment vous écouter. Pour moi, il y a aussi pour certains qui pourraient vivre une guérison du cœur, une guérison émotionnelle. Et ça, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que vous sortez, vous voyez du monde, vous avez envie d'aller vers là où il y a de la lumière, vers là où il y a comment dire, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui partagent le même sens d'intérêt que vous. J'ai vraiment cette sensation que vous pourriez faire de nouveaux contacts, même d'ordre amical. Je sens qu'il y a de nouveaux échanges en tout cas. Pour moi, ouais, il y aurait des nouvelles rencontres ou des personnes avec qui partagent le même centre, les mêmes passions que vous. Vous voyez, il y a cette sensation-là. Peut-être à des soirées,
pourquoi pas non plus des hobbies, vous voyez, des choses qui vous font du bien. Bon, excusez-moi, là j'ai trop de cartes. Je papote et voilà. Allez, pour mes béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril. Quel message pour mes béliers? Béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril. Alors, pour les béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril. On a la 8 de Pentacle. Bélier. On a le soleil. Waouh, waouh, waouh. Mamma mia. Les béliers, le domaine général pour le mois d'avril. On a la tempérance, mais celle-ci est sortie. Hein. Et on a la 6 de coupe. Et je prends également la carte de la tempérance parce qu'elle est sortie. Alors, on a la 8 de pentacle. On a la carte du soleil. On a la 6 de coupe. Et on a la carte de la tempérance qui est donc sortie. Alors pour moi, je sens des béliers qui ont peut-être tourné la page hein, par rapport à une situation. Pour moi, c'est surtout avec le fait que justement, en fait, quand je vous dis que tourner la page, c'est plus dans le sens où, en fait, je pense que vous avez compris pas mal de choses avec la 8 de Pentacle. On est vraiment dans cette énergie qui a une compréhension. Il y a eu peut-être une situation qui a nécessité une prise de conscience, donc le fait de comprendre, d'analyser, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, vous voyez. Et avec la carte du soleil, pour moi, il y a une mise en lumière sur une situation, une mise en lumière, un éclaircissement, une vérité peut-être même qui a été dite. Hein. Alors si c'est pas encore actuel, si c'est pas encore passé, hein, ça va en tout cas se dérouler à venir. Pour bien évidemment, comme je vous disais, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous les béliers. Pour moi, on peut être aussi en lien avec une situation du passé, hein. Quelque chose qui n'a pas encore peut-être, comment dire, peut-être que vous n'avez pas encore oublié, peut-être quelque chose aussi. Je ressens certains, c'est marrant parce que je ressens pour moi avec la carte du soleil, certains qui ont réussi justement à oublier. Alors là, c'est vrai, j'ai deux hypothèses. J'ai des béliers qui ont réussi justement à passer le cap sur des énergies du passé, c'est-à-dire donc c'est plutôt des souvenirs, hein, parce que la carte du 6 de coupe est une très belle carte. Hein. C'est des souvenirs du passé, c'est ce qui est agréable et tout. Mais c'est comme si pour moi avec la tempérance, et vous aviez envie d'aller voir autre chose, vous voyez, pour certains béliers. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que certains ont réussi à avoir une compréhension d'un passé, hein, d'une situation, et d'aller vers quelque chose un peu de nouveau. Peut-être que vous avez tempéré les choses, peut-être qu'il y a eu une meilleure compréhension. Et pour d'autres béliers, on voit qu'il y a le fait que justement, il y a des souvenirs peut-être du passé qui refont surface et vous essayez de comprendre. Peut-être que vous repensez à une situation, à une personne, et là vous essayez de comprendre, de vous demander pourquoi je repensais à cette personne. Voilà, vous voyez, il y a toutes ces petites synchronicités, ces petits détails en fait auxquels vous allez faire attention avec la 8 de Pentacle. Mais on a une mise en lumière. Pour moi, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui va être révélé hein, également. En tout cas, pour moi, voilà, on vous invite à tempérer, d'accord? Sachez faire preuve de maîtrise également. Excusez-moi. Parce que pour moi, avec la tempérance, c'est également de trouver son chemin, voyez? Et de trouver l'équilibre, le juste équilibre. Peut-être que vous avez du mal encore à aller dans à être dans le présent et non dans le passé, vous voyez. Peut-être que certains sont trop dans le passé et passés dans le présent. Donc voilà. Et pour moi, peut-être également professionnellement, vous pourriez justement comprendre une situation. Peut-être qu'il y a également un travail qui vous plaît hein, aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de retourner pour certains dans un travail que vous avez fait dans le passé aussi. Ou peut-être que tout simplement... voilà, on peut avoir un travail manuel hein, également. Un travail manuel, tout ce qui est dans l'artisanat, le sens du détail, le côté minutie, vous savez, le côté très minutieux. Voilà.
En tout cas, il y a quelque chose qui va peut-être vous éclairer, peut-être qu'une nouvelle voie, une nouvelle orientation également hein, pour vous, mes béliers. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Osaska pour vous. Pour les béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les béliers? Alors j'ai un message, peut-être que pour certains béliers, vous avez envie de faire le même métier. Vous voyez, j'ai le côté un peu... peut-être que vous avez envie de faire le même métier qu'un parent, vous voyez, des trucs comme ça. Il y a un côté un peu l'héritage familial, vous voyez. Bon, je ne sais pas si ça va parler à certains béliers, mais il y a peut-être l'envie de reprendre une affaire familiale. Voilà, peut-être que s'il y a un métier d'artisanat, comme je vous disais, peu importe le métier qui demande, bon, en tout cas un métier qui demande beaucoup d'attention, de minutie, voilà, de sens du détail, etc. On sent que vous avez peut-être un éclaircissement, vous avez peut-être envie de poursuivre une voie par rapport à des parents, vous voyez, quelque chose comme ça, en lien avec la famille peut-être aussi. Allez, pour mes béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Alors, nous avons donc la clairvoyance, l'ange Michael, l'air, hein, qui est votre... Non, qui est pas votre signe, excusez-moi, j'étais avec les balances avant. Et une dernière carte pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'avril. Mais là, j'ai trop de cartes. Pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. On a la carte blanche. Je vais prendre ces cartes. Hein. Et on a la carte de l'eau en dos de deck, les émotions. Hein. On verra ça après. Je vais déjà faire cela. Alors, nous avons donc la clairvoyance. La clairvoyance, je vous montre. La clairvoyance, je répète. Vous savez. L'ange Michael. Il sort beaucoup en ce moment, l'ange Michael. J'ai remarqué, il sort pas mal. Il doit être bien présent là. Pour certains signes, je pense que l'air. Il y a besoin pour certains signes de couper des énergies négatives. Hein. On a l'ange Daniel. Il nous parle d'acceptation, de pardon. Et nous avons donc la carte de l'hiver et l'association qui sont sortis ensemble. Alors professionnellement, déjà, on voit que vous allez être aidé, inspiré. Hein. Alors, on voit que déjà, de toute façon, vous allez voir plus clair dans une situation. Vous allez être aidé, parce que je pense que si vous avez besoin d'éclaircissement, je sens qu'en tout cas, vous pourriez avoir un coup de main, une personne qui va vous tendre, les bras, comment on dit ça? Tendre la main. Je suis désolée. Bref, en tout cas, on voit qu'il y a une aide. Alors, je suis désolée, vous savez, vous me connaissez maintenant sur ma chaîne, je suis très... moi, je rigole pour... voilà. Je suis très lumineuse, très solaire, moi. Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a un coup de main, une main tendue qui va se faire. Donc on peut également parler par rapport tout ce qui est spirituel. Vous pourriez avoir demandé de l'aide à l'archange Michael hein, pour vous aider à aller de l'avant, à couper les énergies négatives qui pourraient vous bloquer. Et je sens qu'en tout cas, si ça a été le cas ces derniers temps, on peut parler que justement, il y a un coup de main. Il y a quelque chose pour moi avec l'ordre divin. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé des balances, même si je l'ai fait avant. C'est peut-être pas pour rien. C'est que pour moi, il y a un juste équilibre qui va se refaire. Pour moi, il y a le fait de libérer une situation, de libérer des idées, peut-être aussi d'accepter de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Excusez-moi, j'ai mon oreille qui siffle, donc apparemment on valide. Donc voilà, en tout cas pour moi, il y a le fait que justement, vous pourriez avoir un contrat professionnel hein, qui était peut-être bloqué. Alors il y a peut-être quelque chose qui était bloqué pour vous dans vos énergies. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué, vous le ressentiez même peut-être. Hein. Même en plus avec la carte de l'air, plutôt vous le ressentiez. Voilà, il y avait ce côté, il y a un côté très spirituel dans votre jeu. Hein. Je ne vais pas vous mentir, mais pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Avec la carte de l'hiver. Alors c'est peut-être aussi un contrat, quelque chose que vous attendiez aussi depuis la saison de l'hiver aussi. Hein. Et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être rééquilibré, il y a quelque chose qui va revenir hein, par rapport à ce contrat-là. En tout cas on a de belles perspectives. On peut également aussi avoir donc de nouvelles inspirations, de nouvelles idées pour un projet professionnel. Vous pourriez peut-être même vous lancer dans tout ce qui est en lien avec la spiritualité, peut-être...
comment dire, donc la clairvoyance, donc les cartes, tout ce qui est en lien avec la cartomancie, la médiumnité, hein, bien évidemment aussi. On voit en tout cas qu'il y a une situation qui va être beaucoup plus juste, hein, quelque chose qui va être vraiment rééquilibré parce qu'on a l'acceptation et le pardon. Je pense que vous allez libérer des énergies qui étaient bloquantes pour moi. Clairement, là, les béliers, libération pour ce mois-ci. Vous allez libérer ce qui était bloqué. Hein. On a quand même 2 anges, hein. Et on a l'air en plus qui est au milieu. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être purifié, il y a quelque chose qui va être renouvelé, en tout cas au niveau de vos énergies. C'est peut-être pour ça que c'était bloqué. Donc pour moi, il y a également professionnellement, vous pourriez avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, peut-être une signature de contrat si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes professionnel, déjà vous travaillez, vous pourriez avoir de nouvelles perspectives dans votre travail. Donc peut-être pourquoi pas des promotions, vous voyez, peut-être le fait de s'associer aussi à quelqu'un. En tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se décante, qui se débloque. Et alors, d'ordre sentimental, vous pourriez justement également libérer aussi des énergies qui étaient bloquantes. Hein. Ouais, pour moi, il y avait quelque chose qui était bloquant et en plus, en dos de deck, on a quand même la carte de l'eau. Donc, c'est en reliance, excusez-moi, avec vos émotions. Hein. Allez, pour mes chers béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Pour les béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Donc voilà, en tout cas, c'est bien les béliers parce que là, franchement, c'est super beau, quoi. On a la carte de l'été. Donc pour moi, vous allez libérer, là. Il y a clairement avec la carte de l'air. Peut-être même que vous allez avoir de nouvelles ressentis. Vous pourriez avoir de nouvelles, peut-être, oui, de nouveaux ressentis, de nouvelles inspirations, l'envie de créer, l'envie d'innover, vous voyez. Puis vous êtes les béliers, quoi, vous voulez dire. Oui, bah vous le savez. Non, mais vous êtes des fonceurs, quoi. Vous lancez, quoi. Vous y allez, quoi, tout simplement. Et ça, je trouve ça super. Moi, j'adore votre énergie. Vous avez des énergies où vous y allez au tac au tac. Vous n'avez pas peur. Vous êtes quand même le premier signe, le premier signe zodiacal. Hein. Donc, c'est vous qui ouvrez, c'est vous qui lancez la voie, vous voyez. Et on a de très belles cartes. On a un dernier message ou pas? Oui, merci. Donc, alors, et on a des nouvelles. Déménagement, ok. Bon, clairement, pour certains béliers, vous pourriez apprendre pour un déménagement. Alors, peut-être l'envie aussi de partir ailleurs, peut-être de nouvelles occasions, de nouvelles perspectives d'emploi aussi. Hein. Vous pourriez... Avec la carte de l'hiver, on peut parler également que ça pourrait vous peut-être... Est-ce qu'il y aurait peut-être un frein par rapport aussi à de nouvelles perspectives? Mais, bien évidemment, c'est peut-être une éventualité, hein, comme je vous disais. Hein. En tout cas, pour moi, vous libérez quelque chose et c'est quelque chose qui était bloqué, gelé, clairement. Alors, on a la carte de l'été. Je vous la montre parce que vous ne la voyez pas. La carte de l'été, on a la carte de l'homme. On a les déplacements, les routes, la corne d'abondance, excusez-moi, et la carte de la jeunesse. Alors, pour moi, clairement, on peut avoir... alors, l'homme, ça peut être vous, votre autre, hein, également. Hein. Ça peut être aussi une personne qui va vous aider aussi. Peut-être quelqu'un dans le domaine professionnel, peut-être quelqu'un qui va vous contacter durant l'été aussi. Professionnellement, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous aussi. Hein. Ou quelqu'un qui a une énergie assez active, quelqu'un qui est un peu comme le bélier, quoi. Vous voyez, quelqu'un de très, très actif, quelqu'un de fonceur. En tout cas, c'est quelqu'un qui actionne beaucoup, en tout cas. Voilà. Vous allez le ressentir au niveau de ses énergies. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de très positif avec cette personne. Alors, si c'est professionnellement, ce sera quelque chose de positif pour vous. Après, on peut avoir avec la carte de l'homme, on peut avoir l'énergie, hein, c'est-à-dire les choses que vous allez mettre en place, vous allez actionner. Et pour moi, on vous dit qu'il y a un retour positif pour vous. Donc pour moi, on a un retour, on a une très très belle énergie avec la carte de la jeunesse. On peut parler d'énergie jeune, mais c'est-à-dire une énergie, comment dire ça, énergique. Vous voyez, il y a quelque chose de... ouf. Vous voyez, ça va vous faire du bien, on a vraiment de nouvelles choses qui arrivent à vous là, c'est super, c'est inspirant vraiment, voilà, c'est ça en fait, c'est inspirant là. En tout cas, voilà, on a des déplacements. Alors, est-ce que professionnellement, vous pourriez être amené à vous déplacer ou à faire un métier qui va vous demander cela? S'il y a un contrat, bah forcément, bah, peut-être qu'on va vous demander,
je sais pas moi, de vous déplacer pour votre travail. Est-ce qu'on peut avoir cette notion également, on a quand même la carte du déménagement derrière, donc est-ce qu'il y a le fait de devoir déménager dans une autre région, dans une autre ville, vous voyez, il y a pas mal de choses, hein. Peut-être un nouveau département. Donc voilà, en tout cas pour moi on a quand même avec la carte d'abondance, on a vraiment de l'enrichissement, de l'abondance qui arrive pour vous, hein. Et c'est super, c'est vraiment génial. Franchement c'est super les béliers, c'est cool. Ah, je suis contente pour vous là, franchement. Là clairement il y a un retour, là il y a une aide divine qui arrive, hein. On peut même avoir une aide divine, une personne, tout simplement, cet homme, hein, c'est cette personne qui va venir dans votre vie, qui va venir vous aider, en fait, tout simplement, hein. C'est peut-être l'univers qui va vous envoyer cette personne. Et si c'est sentimentalement, excusez-moi, on peut avoir une rencontre durant l'été. Une rencontre, quelqu'un qui va vous aider, peut-être une personne aussi qui est du signe de l'air, hein. Donc Balance, Gémeaux et Verseau. Donc voilà, je vous donne ces signes-là. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui peut être quelqu'un, une personne peut-être aussi qui est professionnellement aussi, hein, que vous pourriez rencontrer dans le domaine professionnel. Quelqu'un de très inspirant. En plus, ça pourrait se matcher avec vos énergies, les béliers. Étant donné que vous êtes vraiment des fonceurs, donc je pense qu'il y aura une belle énergie, hein, ça se matcherait bien, je pense. En tout cas, sinon, dans le domaine sentimental, vous pourriez vous déplacer en été pour cet homme, pour une rencontre, en tout cas, vous allez peut-être faire, hein. Peut-être une rencontre que vous avez déjà fait aussi, quelqu'un de plus jeune que vous, ou vous qui êtes voilà, hein, qui est plus jeune aussi, ou tout simplement le fait de la naissance de la rencontre qui est belle, spontanée, vous voyez, ça peut être également cela, hein. Allez, pour mes chers béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023, quel message pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Et on a la 8 de Pentacle, allez donc, et elle ressort. On a la 8 de Pentacle là, et on a la 8 de Pentacle ici. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous demande beaucoup d'attention, hein. D'accord. Donc alors si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, si vous faites une nouvelle rencontre, on vous demande de prendre votre temps, de faire attention, de pas faire attention, hein, je veux dire c'est pas ça, mais pour moi c'est de prendre soin, de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite. D'avoir un peu ce sens du détail, un peu, voilà, comme je disais professionnellement, mais là c'est pareil aussi sentimentalement. Pour là, vous voyez, de vous concentrer, de faire preuve de patience par rapport à ce domaine sentimental là. Pour moi, voilà, ça peut être aussi également dans vos énergies actuelles, hein. Vous avez peut-être envie de prendre du temps, voilà, de prendre votre temps, de vous concentrer sur une relation. Vous voyez, peut-être que pour certains béliers qui, je sais pas moi, hein, qui jouaient sur 2 tableaux, bah, peut-être que vous avez envie de vous concentrer sur une relation, vous voyez. C'est un exemple, mais bon. Et on a la roue de fortune, donc clairement on a un déblocage au niveau sentimental, hein. Ah, super. En plus, vous sortez d'une relation. Si vous étiez pour certains béliers qui dans des relations de dépendance affective, de liens toxiques, là clairement il y a un déblocage. Et en plus, on a l'âge d'épée derrière. Magnifique. Il y a une vision beaucoup plus claire. Vous voyez réellement une relation, vous passez à autre chose. Bam. Allez hop. Vous dites, c'est bon. J'ai assez duré dans la relation, c'est bon. Hop, hop, hop. Je passe à autre chose. Il y a quelqu'un d'autre qui m'attend, là. Allez, les béliers. Dans le domaine sentimental. Là, j'aime bien votre énergie. J'aime bien, là. Allez, pour l'énergie des béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. On a la tempête. Alors, attendez. Je pensais pas qu'il y avait autant de cartes. Alors, on a la tempête. On a la femme blonde. Alors, ça peut être vous, la personne en face de vous, donc votre autre, bien évidemment. Donc, quelqu'un qui a les cheveux clairs aussi, hein. Et on a besoin de prendre du temps pour toi. Allez. Pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Est-ce qu'on a des messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? On a « Je pense à toi ». Donc pour moi, j'ai des béliers qui peut-être qui ont un chamboulement émotionnel. Peut-être que vous avez du mal à oublier une personne, hein. Je vous le disais tout à l'heure, en plus avec les cartes là. Vous avez peut-être du mal à oublier une personne, une relation, hein. Peut-être que c'est pour ça aussi que ça vous chamboule, peut-être. En plus, je vous disais peut-être, il y a peut-être. Voilà. Vous avez encore du mal, vous êtes hésitant par rapport à une relation. Est-ce que je lui laisse une seconde chance? Vous voyez,
Parce que là, on voit que ça vous chamboule. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la 8 de Pentacle. On vous demande de faire preuve de patience envers vous-même, de vous concentrer, de voir ce qui, voilà, de voir les pour, les contre, vous voyez, de faire preuve de minutie même sur votre vie sentimentale. Même au niveau de vos émotions, de vous concentrer sur ce qui est bon, vous voyez. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Déjà, parce que vous avez besoin de penser à vous également. Parce que clairement, vous êtes dans l'hésitation. Est-ce qu'on a un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Est-ce qu'on a un dernier message? Parce que pour moi, je sens qu'il y a une hésitation par rapport à une personne. Merci. Et on a tout est encore possible. Donc, vous voyez, et on a la fin d'un cycle. On a encore l'été qui ressort, on a l'homme brun, de belles choses vous attendent, et on a encore la carte de l'été, hein, et l'homme avec l'été. Hein. Pour moi, il y a... Ouais, d'ici quelques semaines... Bon, après, ça, c'est un message, mais... Pour moi, il y a quelque chose qui se finit. Alors, c'est peut-être une façon de penser, c'est peut-être une relation aussi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure avec le diable. Hein. Pour moi, voilà, bien évidemment, ça ne parlera pas tous les béliers. Hein. Clairement, comme je vous le dis, vous le savez, je ne vous dirai pas de retourner avec une personne qui vous a fait du mal. Hein. Clairement, non, non, non. Pour moi, alors j'ai des béliers quand même qui vont se détacher d'une relation, hein, qui vont penser à eux. Voilà, clairement, vous allez penser à eux, peut-être parce que vous avez vécu une tempête émotionnelle, une tempête, un chamboulement au niveau sentimental, et que là, clairement, vous dites stop, là, je fais une pause, je fais un break, de toute façon, je pense à moi et je manque, voilà. Là, clairement, vous allez vous ancrer. Vous allez vraiment essayer de retrouver un équilibre également intérieur aussi pour vous. Hein. Et c'est ce qu'on vous invite à faire pour certains béliers. Hein. Voilà. Et pour d'autres, on voit qu'il y a quand même une opportunité de renouer avec une personne de votre passé, avec un ex également. Donc voilà. Pour moi, il y a le fait de mettre fin à un cycle, peut-être pour repartir sur de nouvelles bases. Mais on a l'homme et l'été, hein, je tiens à le préciser. Donc, on a clairement une rencontre durant l'été. Hein. Allez. Pour mes chers béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Pour les béliers. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. On a l'amour véritable pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. On a la carte de la lune. Donc vous allez vraiment être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, vous voyez. Je pense que si vous prenez des décisions, vous faites preuve de... Vous les prenez en votre âme et conscience. Vous allez vraiment faire preuve de sagesse hein, durant ce mois de... On a la relation instable. On a la sagesse. Oh, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, pour moi, vous allez couper une relation peut-être toxique. Hein, une relation qui est pas bonne pour vous, là. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les béliers? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Et on a la carte de la magie. Alors pour moi, on a un nouveau départ. Voilà. On a un nouveau départ. On a l'addiction. Donc clairement, vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Je pense que vous allez mettre fin à une addiction. Ouais. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière. Hein. Mais là, clairement, vous allez mettre fin à des dépendances. Vous voyez, à tout ce qui peut être nocif pour vous, toxique. Hein. Pour moi, voilà, je pense que l'amour véritable actuellement, là, ça va être vraiment, je pense, avec vous. Je pense que vous allez surtout retrouver un état émotionnel qui vous fait du bien. Vous voyez, il y a le fait de se retrouver, de s'apporter de l'amour et d'être conscient de ce qui est bon et de ce qui n'est plus bon pour vous hein, dans une relation qui est instable. Et je pense que vous allez se faire preuve de sagesse. Vous allez vraiment bien raisonner en fait, clairement, parce que je pense que là, clairement, je ressens des béliers qui sont dans une tempête et c'est comme ça que je le vis, que je le ressens. C'est que voilà, malgré que c'est passionnant, que c'est envoûtant, ça peut être, voilà, comme je dis, une dépendance affective. Hein. Alors ça peut être un lien charnel très fort, vous voyez, quelque chose d'assez intense.
Mais là, vous allez faire preuve de... Là, vous allez clairement voir les choses et vous demander... tout à l'heure, on avait la carte de la clairvoyance. Hein. Pour moi, il y a le fait que vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez y voir plus clair dans un relationnel et vous demander est-ce que c'est bon pour vous ou pas. Est-ce que ça vous nourrit? Vous voyez, c'est un peu ces messages-là. Donc pour les célibataires, bélier, bah écoutez, de toute façon, moi, la rencontre que je vois, moi, je pense que ça sera durant l'été, là, pour ce que je vois des cartes, parce que là, je sens qu'il y a quand même... après, on a un nouveau départ. Après, ça peut être entre le printemps et l'été, hein, bien évidemment. Allez, on va aller voir des cartes avec les énergies. Déjà, on va aller voir vos énergies. Allez. Pour les béliers, quelles sont les énergies des béliers pour le domaine général pour le mois d'avril 2023? Qu'est-ce que je vous disais? On a l'ex-partenaire. Il y a vraiment quelqu'un, il y a un ex qui revient dans votre vie. Hein. Ou vous, c'est des énergies de votre passé hein, qui sont encore présentes, hein, bien évidemment. Allez, pour les béliers dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message? On a la carte du jugement. Ah, d'accord. Ouais. Et on a la carte des rancunes. Donc pour moi, il y a encore des énergies. Alors, c'est soit, en fait, vous avez envie de retourner avec quelqu'un de votre passé, mais clairement, vous avez peur de ce que peuvent penser les gens. La carte du jugement, c'est c'est un peu le regard des autres. Vous voyez, c'est qu'est-ce que vont dire les autres si je retourne avec lui. Peut-être parce qu'il y a des gens qui en veulent encore à votre ex ou à cette personne, peut-être parce qu'elle vous a blessé. Alors, quand je vous dis qu'elle vous a blessé, c'est peut-être pas... alors comment dire ça? C'est quelqu'un qui a pu vous quitter sur un coup de tête ou autre, pas quelqu'un qui a été méchant avec vous. Hein. Voilà, vous voyez. Mais je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent encore avoir des rancunes. Voilà. Il y a des énergies autour de cette personne qui ne sont pas forcément bonnes. Hein. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, je pense que vous hésitez peut-être pour certains aussi à retourner avec cette personne. C'est pour ça qu'on avait la carte du peut-être. Pour moi, ça peut venir de personnes tierces, hein, vraiment de personnes qui, d'un entourage, vous voyez, qui lui, peut-être, qui sont pas favorables à ce que vous renouez avec cette personne, vous voyez. On va aller voir avec... Allez, pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois d'avril, est-ce qu'on a des messages complémentaires pour les béliers? Donc pour moi, là, clairement, voilà. Fiez-vous à votre intuition, je ne vous dirai pas, on a la carte de l'étoile. Donc pour moi, il y a la réalisation d'un vœu. Hein. Il y a la réalisation de ce que vous souhaitez. En tout cas, pour moi, il y a un déblocage, il y a une situation qui avance. Allez, pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, est-ce qu'on a un autre message complémentaire? On a Uranus. Et on a encore la carte de la Lune qui ressort, hein, alors qu'elle est là en plus. Donc alors voilà, pour moi, il y a vraiment là, quelque chose qui va se réaliser durant ce mois d'avril. Alors ça peut être un vœu qui va s'exaucer, il y a peut-être aussi l'avancement d'une situation, la clarté, une mise en lumière aussi. N'oubliez pas qu'on a quand même la carte du soleil qui nous parlait justement de vérité, hein, d'illumination, d'éclaircissement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être dit, quelque chose qui en tout cas qui va, quelque chose que vous attendiez peut-être. Et là, on vous dit qu'avec la carte de l'étoile, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être que pour moi, avec Uranus, c'est le fait que justement, vous allez peut-être pouvoir affirmer quelque chose, pouvoir dire quelque chose, une vérité, peut-être avoir une conversation. Hein, ça peut être une communication importante avec une personne, avec un ex aussi. Hein. Mais là, on voit qu'il y a, je sens des béliers qui ont envie de retrouver une liberté, hein, qui ont envie de retrouver une indépendance là. Même professionnellement, on peut avoir l'envie de peut-être de mettre en place de nouvelles choses, vous voyez. Vous avez peut-être envie de travailler indépendamment, d'être seul, vous voyez. Le fait de mettre des choses en place. Pour moi, c'est ça avec Uranus. Hein. Vous avez envie de vous dépasser, là, clairement. Vous avez envie de faire autre chose, peut-être de faire quelque chose de plus original. Voilà. Et on retrouve encore l'énergie de l'air parce que c'est une... Ah, sur Uranus étant donné, nous retrouvons le signe du Verseau. Donc encore un signe d'air. Allez, pour mes béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril, quel message s'il vous plaît pour les béliers?
On a l'amour romantique. Ah waouh, waouh, waouh. Donc clairement, il y a une rencontre, une personne. En tout cas, pour moi, je vous dis, hein, si c'est un ex-partenaire, je ne ressens pas quelqu'un de toxique. Comme je vous dis, je ne vous dirai pas de retourner avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Je le répète une fois de plus, mais c'est important que vous le sachiez. Donc pour moi, on a quand même quelqu'un de vrai. Il y a une relation peut-être authentique qui va arriver, hein, peut-être aussi dans vos énergies. Donc pas forcément courant d'avril, mais peut-être courant mai aussi. Hein. On n'a pas forcément le timing, vous savez, le temps, bah, ce n'est pas, voilà, c'est un peu compliqué d'être précis dans le temps, parce que le temps là-haut, ça n'existe pas, donc, et on a dans les prochaines semaines, mais je crois que même que, non, c'était pas sorti en plus, non, je sais plus, ah non. Alors voilà, pour moi, on a quelque chose, on a le succès, il y a quelque chose qui va être encore mis en lumière, pour moi, on a vraiment, voilà, il y a une réussite, il y a l'abondance, là vraiment il y a quelque chose qui va être couronné de succès dans une situation, peut-être dans une relation amoureuse. Vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi, hein, quelqu'un de vrai avec qui il y aura une authenticité dans le lien. Donc pour moi on vous parle de période de chance, quelque chose qui va être enfin positif pour vous. Allez, on va aller prendre une dernière carte, donc pour la carte conseil pour vous, et ça va être bon. Pour vous, mes chers béliers, dans le domaine général pour le mois d'avril. Bon, ben voilà. Oh, mais là, je vais en prendre qu'une seule. Hein. Donc, désolée, je n'en prends qu'une seule. On a quand même la carte de l'ancrage, donc je vous la transmets. Donc, ancrez-vous, allez en pleine nature, faites des choses qui font du bien. Et en dos de deck, on a la carte de l'évolution. Bah écoutez, c'est magnifique. Alors, votre carte, waouh, 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 mes chers béliers, nous avons la carte de la renaissance. Donc, vous pouvez la regarder, elle est magnifique. Vous pouvez mettre sur pause. C'est magnifique, franchement. Wow. C'est un beau message, là. C'est une belle carte, quoi. Mais c'est un beau message également, la renaissance. Bon, allez, je vous transmets le petit message. Alors, avec la carte renaissance, ouvre-toi et prépare-toi à accueillir ce moment salvateur. Ces bois tombent en hiver et se renouvellent au printemps. Le cerf, roi de la forêt, fait corps avec les cycles des saisons. Il est un symbole de régénération. Dans la nature, la renaissance et le changement sont partout. Et dans ta vie, tu peux renaître, te redécouvrir, te reconnecter à tes envies, suivre tes aspirations et te souvenir à nouveau de tes rêves oubliés. Ce nouveau toi est empli de puissance et de dynamisme. En venant au monde, nous naissons une première fois. Mais tout au long de notre vie, à tout âge, de nombreuses opportunités de renaître nous sont données. Mon rituel: ferme les yeux, visualise-toi tel que tu es, demande-toi ce qui te convient dans ta situation actuelle et ce qui ne te convient pas. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Vraiment là, il y a de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous, quoi. Décide de laisser mourir symboliquement la partie de toi que tu n'aimes pas. Respire alors profondément. À chaque expiration, déleste-toi d'une couche, celle de ton faux toi, les carapaces que tu as endossées pour te protéger des mauvais coups. Peu à peu, tu te sens plus léger. Laisse cette énergie nouvelle t'envahir et réjouis-toi, c'est le signe qu'un nouveau toi est en train d'éclore. Donc voilà, mes chers béliers. Bah écoutez, c'est magnifique comme message, même comme guidance, je trouve ça très très beau. Pour moi, bah écoutez, je sens qu'en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau. Si vous ne faites pas cette rencontre-là sentimentale, bah ça sera pour sûrement le mois d'après. En tout cas, on voit que là, pour l'instant, vous avez peut-être besoin aussi de vous redécouvrir, de savoir ce que vous souhaitez réellement. Et on voit qu'il y a un déblocage, hein, que ce soit professionnel, relationnel, on voit quelque chose qui se débloque, qui est purifié. Je sens que vous allez libérer certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout vous aura plu et apporté conseil. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et merci également à tous les béliers qui ont eu des très très beaux retours. Merci à vous, vous êtes des vrais amours. Et en plus tout dans la bienveillance, donc je vous remercie pour cela. Et puis n'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça me ferait très plaisir également. Et puis si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite également un bon week-end. Bisous bisous.